Hello, c'est Gonzague et aujourd'hui j'ai mis mon plus beau t-shirt mais pour vous parler de moto. Alors on va parler de moto mais on va surtout parler de moto avec un aspect technologique et quoi de mieux qu'une BMW pour parler techno parce que je crois que c'est la marque qui intègre le plus de technologie avec KTM dans ses motos. Et aujourd'hui on a avec nous une F750 GS, donc c'est une moto qui est assez grosse mais finalement petite comparée à la très grosse 1200 et 1250 GS. Donc c'est des motos pour faire de la route, du trail, de l'aventure. Et celle-ci elle embarque un paquet de trucs qu'on va vous montrer. Le premier élément par lequel on peut commencer sur cette moto, c'est une option, il y a beaucoup de choses en option sur les BMW, c'est la clé qui permet de la démarrer sans contact. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bien, comme dans une voiture, on a à garder la clé dans la poche et on va pouvoir démarrer la moto en appuyant sur le bouton qui est caché ici derrière le GPS. Vous allez voir, on a pas mal de choses à vous montrer parce qu'en fait, elle est équipée de beaucoup d'options. Alors d'ailleurs, ce bouton, ça vient aussi verrouiller la colonne de direction, pareil, sans clé. Élément principal de cette moto en termes de technologie, c'est cet écran qui est sensationnel, qui est en 60 Hz en termes de rafraîchissement. Donc ça fait qu'il est d'une fluidité à toute épreuve. C'est un très grand écran, très lisible en extérieur et qui va vous permettre d'accéder aux différentes fonctions tech de la moto, la navigation, les médias, le téléphone et les réglages de la moto. On va entrer dans tout ça tout de suite. Alors l'ensemble des menus et systèmes de la moto qui sont affichés à l'écran vont se contrôler avec ces deux éléments. Le bouton menu qui permet d'aller d'en haut en bas dans des menus qui sont en fait classés par hauteur si on veut. Et cette molette qui tourne et va aussi vers la gauche et vers la droite. Donc elle permet d'aller dans tous les menus. Particularité de la moto qu'on essaye qui a une monte pour un GPS accessoire qui s'appelle le Navigator 6. Et ben avec un petit réglage ici, en appuyant longtemps sur ce bouton, la molette va venir contrôler le GPS accessoire. Donc tout ça, c'est très ergonomique. Alors je ne connais pas beaucoup d'autres systèmes avec autant de techno et d'écran embarqués dans les motos, mais c'est considéré comme une référence. Et ce qui est marrant sur ce produit, qui est une moto avec une cylindrée assez faible, c'est que c'est la moto de sa catégorie avec le plus de techno embarqué. Alors comme je vous le disais, ce très grand écran se commande avec la molette qui est ici. Alors là on est sur l'écran d'accueil de la moto, c'est un écran qui va afficher le nombre de tours par minute, la vitesse réglementaire dans la zone où on se trouve actuellement, le rapport engagé, le mode de la moto, on y reviendra ensuite, la capacité du réservoir en pourcentage, est-ce qu'on est en train de contrôler le GPS du bas ou l'écran du haut avec le système de contrôleur, l'état des feux, la température, l'heure et petit point aussi sur lequel on va insister un peu après, la connectivité de la moto à votre casque et à votre téléphone. Pourquoi? Parce qu'en fait, la moto, vous pouvez l'appairer à votre smartphone, il y a une app BMW qui est dédiée, et à votre casque, elle va devenir le relais des informations, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir vous donner des informations sur la navigation qui sont transmises sur son écran en audio, et aussi la musique, les appels. Donc ça, c'est quand même pas mal foutu. Pour vous montrer, c'est super simple à utiliser. Pour entrer dans le menu, on a une petite flèche vers le bas ici, ça veut dire qu'il faut afficher la même ici vers le bas. Et là, on entre dans différents menus de la moto. Et pour se déplacer latéralement, et ben en fait, on va bouger la molette sur les côtés. Alors, je ne suis pas en face, donc c'est vrai que c'est moins évident. Et donc, on a différents menus. Mon véhicule, je vais y retourner en me mettant un peu plus devant, ce sera plus simple. Voilà, mon véhicule, flèche vers le bas, j'entre dans ce menu-là. Et là, les informations sur la température de l'huile, le voltage de la batterie, l'autonomie, la pression des pneus. Ce menu continue avec un ordinateur de bord très complet, sachant qu'il y a différents modes de trip qu'on peut aussi réafficher sur l'écran principal, puisque là je suis dans le 1, le 2. Les besoins de maintenance de la moto. On a encore un petit peu de temps avant de faire la maintenance de la moto, puisqu'il reste un peu moins d'1 an. Et 7000 km, ça devrait le faire. Et quand je veux revenir au menu précédent, et ben en fait je remonte dans les menus puisqu'ils sont donc organisés par écran principal, menu de choix et les réglages en dessous. Navigation. Et la navigation, ça c'est complètement complémentaire du smartphone. Donc on a une app sur son téléphone et je vais vous en faire la démo tout de suite. C'est une app qui est gratuite, qui marche sur iOS et Android. Donc aujourd'hui j'ai un petit téléphone Android. Et dans la moto, je vais dire planifier un trajet. Voilà, on choisit l'endroit où on veut se rendre. On veut aller chez BMW, donc c'est 3 avenue Ampère, machin. Je fais le calcul, et si je lance la navigation, et ben la moto, elle vient de prendre l'info
et elle est en train de m'indiquer sur l'écran, donc on peut avoir le smartphone dans la poche ou dans un sac, où est-ce qu'il faut tourner. Si vous avez un casque connecté avec un kit main libre, eh ben vous aurez aussi cette information en audio. Donc ça peut être un bon complément à Waze. Waze a d'autres fonctions comme l'alerte sur les dangers, mais là c'est vrai que c'est très bien intégré dans la moto. Si vous allez sur les menus, vous allez pouvoir faire ici à droite répéter la dernière information et à gauche on peut faire annuler la navigation. Donc tout ça là, tous les menus, ça se gère avec cette molette. Parfaitement utilisable en roulant. Évidemment à pas faire en pleine ville parce que vous avez peut-être autre chose à faire, mais si la route est dégagée devant vous, regardez ça pendant un petit instant, ça se fait. J'ai encore un menu vers le bas puisque j'ai une flèche qui l'indique ici. Hop. Et ici je vais pouvoir choisir une nouvelle destination si j'ai enregistré des destinations dans mes favoris, parce qu'évidemment vous n'allez pas vous amuser à saisir une adresse avec cette molette et puis ce serait beaucoup trop dangereux, mais par contre vous pouvez aller choisir là-dedans, si vous avez des favoris, une destination. Et les réglages, j'arrive pas dans les réglages parce que voilà, je suis de travers. Donc on va pouvoir aussi dire qu'on veut un itinéraire sinueux, donc avec des virages. Ça c'est directement intégré dans la partie connected avec l'app BMW sur smartphone, de ne pas vouloir forcément faire que de l'autoroute. C'est vrai que si on a envie de se faire plaisir en circulant, le plaisir peut passer par là. Donc avec mon bouton, je remonte. Je reviens au menu de dessus et là je peux vous montrer le menu média. Le menu média c'est peut-être le moins complet de tous, mais pour une raison très simple, c'est super facile et il n'y a pas non plus besoin de tonnes de choses. Ça va vous afficher le morceau de musique que vous êtes en train de lire actuellement. Alors il est sûrement en train de lire dans mon casque que j'ai laissé allumé. On peut changer de morceau en allant vers la gauche, vers la droite. Et si vous descendez, pareil, vous allez avoir d'autres options. Donc option audio, lecture aléatoire, etc. Ici dans mon cas ça fonctionne très bien avec Spotify. Le menu téléphone, ça va vous permettre de prendre des appels, d'en passer. Il n'y a pas besoin d'ailleurs d'entrer dans le menu si votre téléphone sonne, hein. Évidemment ça affiche sur l'écran décrocher, raccrocher, et vous pouvez aussi faire ça avec votre kit main libre qui va vous permettre de décrocher. Et le dernier menu, et on aura fait le tour des réglages de cet écran, c'est le menu donc réglages. Qu'est-ce que ça permet de faire? Bon, il n'y a pas énormément de réglages disponibles sur cette GS 750, sur cette F750 GS, pardon. On va pouvoir voilà, avoir les alertes de pression des pneus et des réglages d'éclairage. Mais c'est très basique sur celle-ci, donc voilà, ça c'est pas la folie. Et après, vous avez quelques petites personnalisations qui sont pas importante pour entrer aujourd'hui. Okay. Donc l'application Connected de BMW Motorrad, elle est complémentaire de tout ce système. Qu'est-ce qu'on voit quand on lance? Eh ben, on va retrouver le modèle de la moto, le pourcentage de remplissage du réservoir, l'autonomie estimée, je ne sais pas ce que fait ce petit i, le kilométrage, la durée totale des trajets, etc. Donc pas mal d'infos utiles, la météo, la planification de trajet qui se fait ici. Donc ça, on va retrouver les trajets qu'on a fait précédemment. Donc sur une carte, vous allez pouvoir voir où est-ce que vous êtes allé, etc. Et ici, si je veux me rendre, par exemple, donc chez BMW, qui est dans mon historique, l'application me donne sur un plan les choses. Ça met toutes ces données hors ligne. Donc si vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous n'êtes pas forcément en train de bouffer toute votre data. Et là, si je lance la nav, et ben pof, l'écran de la moto vient de se mettre à l'afficher automatiquement, donc elle n'a plus besoin de mon téléphone pour fonctionner. Et ensuite on a quelques petits réglages divers sur les destinations favorites. Ça vous permet de retrouver vos destinations directement sur la moto. Les véhicules, si vous avez plusieurs motos BMW, chanceux. Les paramètres de navigation pour aller faire de la route sinueuse, rapide, courte, etc. La vitesse max, éviter les autoroutes. Donc ça, c'est des réglages qu'on retrouve sur la plupart des GPS. C'est pas totalement surprenant. Voilà, ça c'est pas le truc le plus dingue. Et on a une page sur la maintenance qui vous indique une info qu'on retrouve déjà sur la moto elle-même, mais qui permet de la voir sans être connecté à la moto. C'est la prochaine date recommandée pour la maintenance et le nombre de kilomètres restants avant de faire celle-ci. Alors un autre point sympa avec cette moto qui est un peu moins techno, c'est quand même le bruit, et notamment au démarrage. Et ce démarrage se fait au niveau des commodos. Donc en fait, sur des grosses motos comme une Goldwing de chez Honda, on retrouve des boutons absolument partout sur la moto. Ici, BMW a été capable de concentrer les choses pour faire que ça soit un peu plus ergonomique. Et alors on va retrouver sur la partie droite un bouton qui permet d'activer les poignées chauffantes, si vous avez cette option évidemment, comme je disais tout
tout est en option. Les modes, qu'est-ce que ça fait? Alors là aussi, à voir selon vos options, et en fait, on peut changer le comportement de la moto sur le freinage et l'antipatinage et aussi la façon dont elle délivre de la puissance entre enduro, rain, road et dynamique. Enduro, ça va limiter les assistances pour que vous puissiez glisser un petit peu plus, que l'ABS intervienne moins fort. Rain, ça va essayer de vous éviter de partir en faisant glisser l'arrière de la moto. Et il y a un autre truc qui est assez important, c'est aussi une option, c'est l'ABS Pro. Qu'est-ce que c'est l'ABS Pro? C'est un ABS qui est capable de détecter l'angle sur lequel la moto est pour que si vous êtes en train de freiner trop fort de l'avant, il vous empêche de bloquer la roue et de vous planter. Ça, c'est vachement intelligent. Donc, pour en finir sur le côté droit, on a évidemment le bouton qui permet de stopper la moto. Ici, très simple, et de la démarrer. Optionnel également, le bouton SOS. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça, c'est pas qu'un bouton, c'est quelque chose qui fait que si la moto détecte un accident ou si vous appuyez à la main ici, ça va appeler les secours. Donc, si elle détecte un accident, elle va vous laisser 10 secondes pour annuler l'appel automatique en disant il n'y a pas vraiment d'accident, n'appelez pas les secours. Si vous ne répondez pas au bout de 10 secondes, la moto appelle les secours et il y a un système de micro et de haut-parleurs intégré à la moto, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un casque connecté, vous allez l'entendre. Et une personne va vous parler dans votre langue pour vous demander si tout va bien. Elle va recevoir aussi votre position GPS, donc en fait si vous ne répondez pas ou si vous avez besoin d'assistance, on est capable d'envoyer là où vous êtes des secours, que ce soit des pompiers ou autre chose, ou l'assistance en fait tout simplement si c'était un problème qui ne nécessite pas l'intervention des pompiers, ce que je vous souhaite. Donc ça c'est la partie droite de la moto avec le niveau d'équipement qu'elle a actuellement. Sur la partie gauche, on avait donc vu le contrôleur avec les 4 directions. On va retrouver aussi le régulateur de vitesse. Alors le régulateur de vitesse c'est assez simple à utiliser, ça s'active en le mettant sur la droite et après une fois qu'on roule, on va définir la vitesse à laquelle on veut se bloquer et puis on peut venir ici en allant en avant ou en arrière augmenter ou diminuer la vitesse cible. Ici on a un petit bouton pour régler le mode des phares automatique, mais pour être honnête je ne sais pas tout à fait ce qu'il fait. Un autre bouton ici qui combine 2 fonctions, c'est là qu'on s'évite d'avoir 2 boutons par exemple. Celui-là il va permettre en appuyant un premier coup, on va pouvoir désactiver le traction control et en appuyant plus longtemps, on va pouvoir désactiver l'ABS. La moto là n'ayant pas roulé, on ne peut pas afficher ce menu, mais vous allez donc pouvoir ici sélectionner ça. Évidemment les clignotants. D'ailleurs signalons-le puisqu'on est dans la techno, phare avant, clignotant et phare arrière sur cette moto optionnels mais sont en LED. C'est quand même vachement plus agréable. Et en dessous, le klaxon. Voilà, ça envoie. On a fait le tour des commodos, évidemment après il reste l'embrayage et le frein, mais ça c'est pas la partie la plus importante. Alors si votre portefeuille n'est pas à court d'argent après avoir ajouté toutes les options sur cette BMW, puisque le modèle qu'on essaye commençait à 9 000 € et maintenant affiché plutôt à 10 000, et vous pouvez aller jusqu'à 15 000 assez facilement. Vous pouvez avoir la montre pour le GPS additionnel, qui est un GPS fabriqué par Garmin pour BMW, avec pas mal de fonctions, on va vous les montrer. Et alors là, donc il faut être un peu bac plus 12, puisqu'il faut insérer la clé, tirer un loquet. C'est Fort Boyard, hop, ce qui nous permet d'enlever un cache étanche, qui va permettre de protéger les connectiques qui sont ici. Et ensuite, le GPS, il vous est livré dans une petite housse, très propre, de transport, qui va le protéger. Je l'ai laissé allumer pour gagner du temps, mais normalement, il est évidemment éteint. Et là, on vient l'insérer ici, refixer les petites sécurités. Vous pouvez réenlever votre clé. Normalement, là, il n'est plus amovible. Je recommande à personne de le laisser sur sa moto, cela dit, pendant trop longtemps. Et on arrive donc sur ce GPS qui s'appelle le Navigator 6, qui est donc optionnel. Je le rappelle, vous allez pouvoir commander l'option d'installation de ce support de GPS, puis ensuite le GPS lui-même. Évidemment, c'est un GPS, donc qu'est-ce qu'il va pouvoir vous dire comment vous rendre dans une certaine destination, par exemple dans la concession BMW la plus proche, si vous avez besoin de maintenance ou envie d'acheter une deuxième moto. Ça, c'est assez basique. Comme on l'expliquait, ça va pouvoir se commander en partie avec la molette. En basculant, on va pouvoir changer le niveau de zoom et accéder à quelques fonctions, comme par exemple l'enregistrement de points d'intérêt ou la navigation automatique vers des adresses qu'on a prédéfinies. Alors un dernier élément techno de cette moto, et d'ailleurs c'est une option qui n'a pas été installée sur celle-ci, qui a des suspensions ajustables manuellement, c'est qu'en fait la F750 GS, la F850 GS et évidemment la grande sœur, la 1250 GS sont disponibles avec ce qui s'appelle l'ESA Dynamic ESA, c'est le nom chez BMW. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une suspension qui est contrôlée de façon électronique. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça?
La moto, elle a différents modes de conduite, donc Road, Rain, Enduro, Enduro Pro pour la F850 GS. Et ben, la suspension dynamique, elle va venir influer sur le réglage de suspension de façon intelligente selon le mode de conduite que vous avez sélectionné, mais aussi selon le fait que vous ayez un passager ou non. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est une fonction confort bonus. Ça fait un peu limousine, mais en fait, quand on est dans une moto avec autant d'options, ça paraît pas totalement déconnant. Bon, je crois que vous l'avez vu avec cette petite vidéo et notamment le détail sur les écrans. La F750 GS, qui est le plus petit modèle de cette catégorie chez BMW, c'est quand même assez incroyable ce que ça embarque en termes de techno. Si je dois récapituler, la connectivité Bluetooth avec le casque et le téléphone, l'ABS qui est évidemment déconnectable mais avec plusieurs niveaux de fonctionnement, le traction control, même principe, la suspension pilotée si vous avez pris l'option, le cruise control, les phares dynamiques, l'appel SOS. Qu'est-ce que j'oublie? La montre GPS accessoire, les phares LED qui peuvent changer de comportement selon votre circulation, le démarrage avec la clé dans la poche, le déverrouillage aussi, on a oublié, de la trappe à carburant sans contact. Pas besoin de clé. Mais on est quand même dans un niveau de technologie qui est assez impressionnant, et j'en oubliais même en dernier, c'est pour vous dire à quel point la liste est longue. Il y a un shifter sur cette moto. Qu'est-ce que ça permet de faire? Et ben, ça permet de changer de rapport sans toucher l'embrayage. Vous allez me dire que c'est un truc de gros flemmard, et je vais vous dire oui, mais finalement c'est quand même assez pratique dans certaines situations. Alors c'est un peu brutal quand on rétrograde, c'est-à-dire quand vous passez le rapport inférieur. Si vous passez de la 3 à la 2, ce sera un peu violent, mais par contre c'est très fluide pour passer les rapports supérieurs. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous êtes en train de rouler, et ben, tout simplement avec votre pied, vous n'avez qu'à soulever le levier d'embrayage et ça passe le rapport du dessus. C'est pas trop mal. Voilà, on essaiera de faire une partie plus roulante sur cette moto et peut-être aussi un peu comparative avec la F850 GS, qui est la petite grande sœur de cette moto et l'intermédiaire avant la 1250 qui est très grosse et que je n'ai pas le droit de conduire parce que je n'ai pas le permis adéquat. Avec Léo qui est ici avec moi, pour vous faire vraiment quelque chose plus sur la conduite, parce que on a beaucoup parlé de technologie aujourd'hui et j'adore la technologie, donc ça tombe bien, mais c'est vrai qu'il y a un truc quand même qui fait la légende chez les GS de BMW, c'est leur conduite et leur maniabilité. Celle-ci par exemple est très basse et a un centre de gravité donc du coup aussi assez bas. C'est très maniable mais c'est un peu bizarre. La F850 est plus haute, plus large, et la 1250 est encore plus grosse et encore plus large. On essaiera de vous parler donc de ces deux motos prochainement. D'ici là, au plaisir, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des précisions. Je me suis peut-être trompé dans quelques parties de la vidéo. Ça fait partie du jeu. Merci beaucoup et à bientôt. Ces vidéos n'ont jamais été produites, on ne circule pas sans casque.